La Torah nous raconte que Yitro a entendu tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour le peuple juif et qu'il les a fait sortir d'Égypte, etc. Il a tout entendu. Et il est venu chez Moshe Rabbeinu, son gendre, dans le désert. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que Yitro a entendu? Yitro a entendu le passage de la mer Rouge et la guerre avec Amalek. Et bien entendu, on ne comprend pas ce que veut nous dire Rashi, puisque la Torah nous dit qu'il a tout entendu. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nous dire les détails? Il a entendu ça, il a entendu ça. De plus, pourquoi en fait il a attendu il a entendu et le passage de la mer Rouge et la guerre avec Amalek? Pourquoi il n'est pas venu tout de suite après le passage de la mer Rouge? Quoi, c'est pas un miracle suffisamment grand? Qu'est-ce qu'il a besoin d'attendre qu'il y ait encore la guerre avec Amalek? De plus, quand il arrive chez Moshe Rabbeinu, son gendre, il y a écrit que Moshe lui raconte tout ce que Dieu a fait pour le peuple juif, pour les faire sortir d'Égypte. Oui, mais tout ce que Dieu a fait, il y a déjà écrit dans le premier verset que Yitro a déjà tout entendu ce que Dieu a fait. Et en fait, Rashi nous dévoile le secret. Yitro a entendu que le passage de la mer Rouge, mais il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que c'est normal. Si Dieu veut faire sortir son peuple, alors il doit faire des miracles pour le sauver. Donc il lui ouvre la mer Rouge pour le faire passer. C'est extraordinaire, mais c'est compréhensible. Mais pourquoi la guerre avec Amalek, elle arrive? Ça, il n'arrive pas à comprendre. Si Dieu défend son peuple et veut sauver son peuple, pourquoi il ne fait pas en sorte qu'il n'y ait pas de guerre du tout avec Amalek? Donc ça lui rend des doutes. Peut-être qu'en fait, finalement, c'était pas Dieu, c'était peut-être le hasard. Alors il a des doutes. Amalek, en valeur numérique, c'est Safek. Safek, c'est le doute. Dans toutes les générations, on a une écorce, une force du mal qui s'appelle Amalek, qui rentre des doutes dans notre cœur. Qu'est-ce que fait Yitro? Il nous apprend ce qu'on fait quand on a des doutes. On va voir le Rav. Donc le seul Rav qu'il y a à cette période-là, c'est Moshe Rabbeinu, son gendre, et il est dans le désert. Et ben on va jusque dans le désert pour poser des questions. Et qu'est-ce que fait un Rav quand quelqu'un a des doutes? Il commence pas à lui donner des grands d'ivrei Torah, des chidushim, des halachot, du Talmud, rien. Il ne fait que le renforcer dans ce qu'il sait déjà. Et en lui montrant comment Dieu gère le monde dans ce qu'il sait déjà. Donc, Moïse raconte à son beau-père exactement ce qu'il a déjà entendu, en lui montrant seulement la main de Dieu partout. C'est ça ce que nous devons apprendre dans toutes les générations. Il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Tu poses des questions et tu nettoies ton cœur de tous les doutes qu'il peut avoir et de toutes les écorces de Amalek.